Voilà. Hello. J'espère que vous allez bien. Je viens de faire un champ de lumière hyper puissant. Je l'ai fait pour moi au début, puis après je l'ai enregistré parce que je vais vous le partager bientôt. C'est juste une pépite. Enfin, je trouve qu'il est très puissant. Je suis partie, pouf, vraiment, je me suis laissée guider. Il y a un côté un peu chaman. Donc voilà, aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour une série de lives autour de la légitimité. Histoire que ce soit très clair, thématique et tout. Et on va aller poser plusieurs questions. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je ferai 2 groupes pour poser ces questions afin que ça résonne vraiment pour chacune de vous. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est qu'est-ce qui t'empêche de te sentir légitime? Ça peut être des freins, ça peut être des blocages, ça pourrait être une mémoire pour certaines personnes. Donc ça reste quand même général, hein, bien sûr. Si tu veux qu'on aille voir ça vraiment ensemble, il faudra prendre une guidance perso. Je suis en train de remettre de l'ordre dans tout ça. Il va y avoir encore un gros tri et encore plus de focus sur ce que je veux apporter ici. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Ces derniers mois ont été difficiles, mais c'est pas pour rien aujourd'hui. Les fruits sont là. Ah bah tiens, c'est ce que je... bah oui. Dans le mini accompagnement justement sur la légitimité et la prospérité, il y avait la carte du 7 de Pentacle, si je me rappelle bien. Ouais. Et c'était en fait, les fruits sont déjà là. Et oui, je sens, ils sont déjà là. Alors, ils sont pas encore monnaie sonnantes et trébuchantes, mais ça va arriver. C'est juste dingo. Et vous allez voir, donc il y a plein de choses. Si tu veux une guidance médiumnique, alors la première guidance, elle est vraiment spécifique pour vraiment t'accompagner à comprendre qui tu es, ce que tu es venu faire ici, avec ton prénom, ton nom, ta date de naissance déjà. J'analyse tout ça. Et le nom et le prénom, je l'analyse d'un point de vue en langage des oiseaux. Et puis ensuite, bien sûr que je canalise, hein, puis les canalisations, elles arrivent au fur et à mesure en médiumnité. Et puis j'utilise aussi le livre La Bible des anges, hop, pour te dire où tu en es de ton incarnation. Donc je te délivre plein de choses. Et donc il y a ça en ce moment qui est dispo. Et puis on a le soin énergétique avec la planète Mars, avec l'énergie de Mars. J'ai du mal à dire la planète parce qu'il s'est passé tellement plus de choses que ça, mais je pense que c'est vraiment en lien avec les énergies qui vont se dérouler là au mois de mars. Et c'est un soin où il y a vraiment un gros nettoyage qui se fait d'un point de vue énergétique. On va vraiment travailler en profondeur, enfin il va travailler en profondeur. Et ensuite, il y a vraiment une réactualisation de tes fréquences vibratoires. Donc, c'est parti mon kiki, même s'il n'y a personne, ça va les faire venir. C'est comme l'apéro, quand je commence le tirage, il y a du monde qui arrive. Quoi d'autre est possible? Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Oh, très bien, j'adore utiliser des choses du quotidien. Choix numéro 1 sur qu'est-ce qui t'empêche de te sentir légitime aujourd'hui? On a ça. La petite boîte de bonbons bien colorée. Et on a le skibo. Voilà, c'est un jeu auquel je joue souvent avec mon grand garçon, qui est en vacances chez sa mamie en ce moment. Donc voilà, choix numéro 1, les petits bons becs. Choix numéro 2, le skibo. Alors, qu'est-ce qui t'empêche, choix numéro 1, donc on va attaquer avec le choix numéro 1, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te sentir légitime? Alors, j'ai déjà une carte qui se retourne. C'est le roi de Pentacle. Il se peut que tu ne te sentes pas légitime, soit parce que tu ne vois pas les résultats financiers, soit parce que tu ne prends pas ta place de leader et d'entrepreneur. Le roi de Pentacle, c'est un chef d'entreprise, hein, il gouverne son royaume et il a plutôt bien réussi. Pour moi, ça indique qu'il y a déjà une réussite qui est là, mais pas encore, que tu la vois pas encore. Salut Christelle. J'avais dit, juste avant de commencer le tirage, je vais commencer à faire les cartes, à tirer les cartes, ça va les faire venir comme pour l'apéro. Tu commences à sortir les boissons, les biscuits apéro, le monde arrive en général. Et donc, je te le dis, j'ai fait
C'est un tirage sur qu'est-ce qui t'empêche de te sentir légitime aujourd'hui. Et il y a 2 choix. Les bonbons, voilà, et le skibo. Voilà, toujours des trucs de la vie quotidienne chez moi. Non, des fois c'est des pierres aussi, mais voilà, j'aime bien mettre des petits trucs rigolos. Alors vas-y, fais ton choix. Là pour l'instant, j'ai attaqué les bonbons. Alors je me dis que c'est pas anodin si tu arrives là. Et quoi qu'il en soit, si vous prenez cette guidance en cours de route ou même au début, pour celles qui regarderont en replay, écoutez les 2 guidances parce que ça va vous donner des informations sur le business, sur l'entrepreneuriat. Donc, allez-y. Écoutez, tout est bon à prendre. Même si peut-être ça ne vous parlera pas aujourd'hui, peut-être que dans quelques jours, ça pourrait faire mouche. Donc, pour la guidance number 1, on a cet empereur, le roi de Pentacle. Et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te sentir légitime? C'est parce que tu ne prends pas ta place d'entrepreneur, de leader aussi, parce que selon toi, les résultats ne sont pas ceux que doivent avoir les entrepreneurs qui réussissent. Je te réponds après, Christelle. Mais c'est important de savoir aussi que c'est pas parce que tu n'as pas les résultats aujourd'hui que tu n'es pas compétente. Et il faut commencer par montrer que tu es compétente pour que les gens viennent à toi. Donc, voilà, moi je fais ces tirages autour de la légitimité. J'ai proposé un mini accompagnement autour de cette légitimité à un tarif préférentiel. Et il y a 3 personnes qui l'ont acheté. Donc moi j'étais super contente parce que en fait, j'ai pas fait comme d'habitude. Habituellement, je demande est-ce que ça vous intéresse comme thématique? On me dit oui, on me dit non. Et en fait, je fais en fonction. Et là, j'ai décidé qu'il y aurait du monde quoi qu'il en soit. Et oui, et j'ai eu 3 personnes. Donc, preuve que la légitimité, de toute façon, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Il y avait peu de chances que personne soit intéressé. Mais là, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est aller plus loin. C'est OK, ce programme, ce mini-accompagnement, il est là, il est prêt. Il est dans Telegram déjà. On a fait des libérations avec les premières participantes. Pendant encore quelques jours, je vais accueillir des participantes au tarif de 66 €. Donc, c'est 5 jours d'accompagnement. Donc, il y a déjà des audios, tout ça. Et en plus, pour cette première édition, je fais des libérations personnalisées. Ensuite, ce programme, il va être disponible en tout temps pour les personnes qui souhaiteront le rejoindre, mais il n'y aura pas ces libérations personnalisées. Et le prix sera plus important parce que je souhaite aussi remercier ma communauté qui est fidèle, qui est là pour répondre à la demande, qui s'engage envers elle-même et dire bah ok, bah toi tu fais le pas d'y aller pour toi et moi je te remercie parce que bah, bien sûr tu me fais vivre. Et du coup, pour moi, c'est donnant-donnant. Donc, les premières qui arrivent, eh ben, c'est les premières qui bénéficient de tarifs préférentiels. Je vais fonctionner comme ça toujours. Les premières fois où je vais lancer un produit, ça va être peu cher. Et plus ça ira, plus ça augmentera. Voilà, comme ça, vous le savez. C'est informé. Donc, ce roi de Pentacle, il est là pour te dire, ok, c'est déjà là. C'est comme la loi de manifestation. Tu veux quelque chose, il faut que tu le vibres déjà. Il faut vraiment que tu puisses te sentir dans cette énergie-là. Donc aujourd'hui, bah, c'est peut-être le temps de te dire mais je veux manifester quoi? Parce que des fois on avance, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Donc si on n'a pas un objectif clair, la vie nous envoie pas de la clarté. Donc tu peux aussi demander à tes guides, donne-moi la clarté. Quelle est la prochaine étape? Voilà. Et concentre-toi pendant plusieurs jours à avoir ça, avec cette question-là que tu auras choisie. Ça marche vraiment. Moi, je l'ai fait avec... j'ai demandé à avoir de la clarté. Et j'ai eu de la clarté. Et j'ai fait des choix. Et il y a un moment donné, il faut faire des choix. Si on veut un business, si on veut un business qui soit pérenne, il faut faire des choix. Du coup, je vais te répondre, Christelle. J'ai été absente, j'ai pas pu te contacter. Il n'y a pas de souci. Je vais mieux. Oui, ça a l'air d'aller mieux. Je suis un peu fatiguée encore, mais je sens que voilà, l'énergie revient. J'ai eu des bonnes nouvelles. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Donc voilà. Je sais que c'est pas terminé non plus cette vague-là parce qu'en fait, justement, ma médiumnité est en train d'évoluer et elle évolue très vite. Et voilà. Je peux pas trop dire de choses pour l'instant.
parce que je veux pas me griller, mais voilà, il y a des choses qui vont arriver et qui vont me permettre de vraiment d'être sereine très rapidement, donc sur le plan financier et sur le plan mental aussi. Donc ça c'est cool, et puis il y a vraiment cette sensation qui s'installe là, je suis vraiment à ma place, quoi. Et je sais que la médiumnité, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place. Aujourd'hui, j'ai encore besoin des cartes pour répondre aux questions, mais je sais que dans quelques mois, ce sera plus le cas. Mais aujourd'hui, voilà, je fais quand je fais les guidances médiumniques, en fait, je vais vraiment utiliser que la médiumnité. Et vraiment, s'il y a besoin, je tire une carte pour voilà, voir si je me suis pas plantée, en fait. Et en fait, je me plante pas. Donc, je fais plus ça. Je l'ai fait une fois, en fait, de tirer une carte pour avoir un truc. Et bah non, en fait, c'est tout ce que j'avais dit, c'était là, quoi. Donc, je le fais même plus. C'est important aussi, ça, quand on a compris que, voilà, on a des retours qui sont OK, que machin. OK, il y a un moment donné, il faut arrêter les béquilles, quoi. Et du coup, donc, dans cette guidance médiumnique pure, j'aime bien aller en profondeur, et cette première séance, elle est vraiment originale, puisque je fais pas que de la médiumnité. Je vais utiliser le langage des oiseaux, je vais aller voir ce que ton prénom, ton nom me disent, et ta date de naissance aussi. C'est juste marrant de voir les retours. Moi, des fois, je me dis, mais c'est complètement fou quand même, ce qui ressort déjà après à travers le prénom. Alors, il y a des choses qui se recoupent, hein. Le prénom, c'est un prénom, hein. Mais le nom de famille donne beaucoup. Des fois, le lieu aussi de naissance donne des informations complémentaires. Et la date de naissance, voilà, je te fais un petit truc trop bien. Et après, bien sûr que je canalise les messages que tu as besoin de recevoir. Donc à peu près, c'est 1 heure. Et là, du coup, maintenant, comme il faut se faire confiance, comme tu le dis, Christelle, je le propose en direct, en visio, cette guidance médiumnique d'1 heure. Donc voilà, 45 minutes, 1 heure, hein, je ne suis pas aux pièces, mais selon ce qui ressort. Et puis parce qu'il y a des choses que je transmets aussi en off après, pour que tu saches où tu en es de ton parcours spirituel, de ton cheminement d'incarnation, de ton cycle d'incarnation, et mieux comprendre certaines choses. Et ça, c'est des choses que je ne sors pas de ma tête, hein, j'utilise ce livre, la Bible des anges, et on va voir certaines choses. Revenons-en à nos moutons. Donc, pour le groupe numéro 1, donc, les petits bons becs, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de te sentir légitime? Bah, de toute façon, c'est que nous-mêmes, hein. Oui, en visio, oui, je trouve ça super aussi. Bah écoute, il faut que je me lance parce qu'il va y avoir des choses bientôt qui vont arriver, donc il va falloir que j'assume. Donc c'est le moment ou jamais, là, faut que j'y aille. Ouais, et puis j'aime bien aussi ce contact avec les gens, et puis je me dis, bon bah, je fixe 1 heure, un machin, c'est fait, et on n'en parle plus. Parce que là, j'ai encore 2 guidances médiumniques à faire, et en fait, je traîne un peu à les faire, alors qu'il n'y a aucun souci, mais parce que je sais que j'ai le temps, en fait. Donc voilà. Donc je me dis, si j'ai un horaire de calé avec une personne, je suis obligée de la faire, et on n'en parle plus. Et en plus, on peut l'enregistrer, tu peux la revoir quand tu veux, autant que nécessaire. Salut Aurélie, comment ça va? Trop contente que tu sois là. Aurélie qui a rejoint le programme. Le mini-accompagnement, légitimité et prospérité. Et donc, j'étais en train de dire, il y a 2 groupes. Là, je suis en train de faire le groupe 1 sur qu'est-ce qui t'empêche de te sentir légitime aujourd'hui. On a les bonbons. Et sinon, dans le choix numéro 2, c'est le skibo. C'est un jeu. Voilà. Donc, faites vos jeux, faites votre choix. Et je vous invite à regarder, quoi qu'il en soit, toute la vidéo. Parce que ça va apporter quand même des éclairages, même aux personnes qui auront choisi le skibo et inversement. Super, si ça va super bien, Aurélie, c'est cool. Je te sens dans une belle énergie et c'est cool, c'est cool. Très bien. Donc, petit récap pour le bonbon, pour les choix bonbons. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de te sentir légitime? C'est parce que tu prends pas ta place d'entrepreneur, parce que tu as une vision aussi de comment est un entrepreneur qui a réussi. Et en fait, il faut pas oublier qu'avant d'arriver sur le trône, le roi, il a gravi les échelons. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient rois de mère en fils, mère en fils. Pourquoi pas? Ils arrivaient un peu sur le trône parce qu'ils étaient fils d'eux ou filles d'eux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avant d'arriver à cette vision de l'entrepreneur qui a réussi, il va falloir montrer tes compétences, te dévoiler un peu, en tout cas dire ce que tu sais faire et montrer la preuve à ta communauté
que tu sais de quoi tu parles. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le retour financier que tu n'es pas légitime. C'est parce que tu es légitime que tu auras le retour financier. On prend toujours les choses à l'envers, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, je vibre cette énergie-là. C'est même une invitation aujourd'hui, vibrer l'énergie de ce roi de Pentacle pour accueillir l'abondance, pour accueillir la légitimité. Donc voilà, je trouve que c'est assez parlant. Et du coup, on va aller lui demander des conseils à ce roi de Pentacle. Quel conseil il nous donne pour se sentir plus légitime, pour plus prendre sa place? Nous allons voir ça. J'aime bien fonctionner comme ça avec le tarot parce que moi, ça me donne une ligne de conduite, on va dire. Je sais de quoi je vous parle. Ça me donne un fil rouge. Voilà, c'est ça. Pas une ligne de conduite. Alors, mais dis donc, il y aurait beaucoup de conseils. Hein. Ah bon, quand même la carte. Alors, je tirerai une autre carte, mais on a quand même ce truc. Le conseil, c'est à un moment donné, il faut avancer, quoi. Il faut arrêter d'avoir peur et il faut foncer. Il faut faire un premier choix. Un choix, c'est jamais définitif. Un choix, on peut revenir dessus si on voit que, en fait, c'est pas OK, que ça fonctionne pas. OK, bon, bah, je vais refaire un marche en arrière et puis je vais prendre l'autre chemin. Donc, c'est aussi ça. L'entrepreneuriat, c'est des ajustements tout le temps. Je vois Tempérance aussi qui se manifeste, c'est de trouver cet équilibre entre être et faire. En faire moins, mais mieux. Et faire des choses avec lesquelles tu te sentes à l'aise. Moi, j'ai adoré. Alors, ce mini accompagnement, j'ai adoré parce qu'en fait, j'ai décidé de ça comme ça. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et vendredi, j'ai tout pondu dans la journée. Je dis, parce que le week-end arrive, j'aurai pas le temps et ça devait se faire dans la foulée. Et ça s'est fait comme ça. Et en fait, j'adore fonctionner comme ça. Peut-être que voilà, on a une vision des lancements où il faut préparer en amont, machin. En fait, moi, je suis en train de faire le lancement de mon mini accompagnement alors qu'il est déjà là, déjà sorti et qu'il y a déjà des participantes. Bah, peut-être que c'est ma façon à moi de fonctionner. Et c'est intéressant toujours d'aller voir ce qui est OK pour nous, même si les plus grands coachs te disent « Mais fais comme ça va marcher, tu vas voir ». Non, en fait, on est tous et toutes différentes et notre mode de fonctionnement est différent. Et moi, je sais que faire des lancements qui prennent de plomb, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas ça, je suis quelqu'un de très spontané et j'ai besoin de faire les choses quand c'est le moment pour moi. Quand il y a l'énergie qui est là, souvent je fais des lives parce que j'ai envie de les faire, parce que j'ai un truc à vous partager. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans le groupe hier du mini accompagnement. Je t'ai spoilé d'ailleurs. C'est toi Aurélie ou c'est Audrey, je sais plus. Oui, c'est ça, on se met trop la pression avant de présenter nos offres. Alors bien sûr qu'il faut que notre offre, elle corresponde à une demande. Ça, c'est certain. Après, sur la légitimité, je sais que c'est un peu le problème de tout le monde. Je prends pas de gros risques à parler de légitimité, de syndrome de l'imposteur. Alors, on passe toutes par là. Donc, il y avait peu de chances que je me plante quand même. Et puis, j'avais ce sentiment et j'avais fait ce choix qu'en fait, ça fonctionnerait. Voilà. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, avant, j'avais tendance à dire, bon, bah allez, je fais ce truc-là et puis je passe à autre chose, je fais autre chose. Et en fait, c'est épuisant pour moi parce que ça n'apporte pas de stabilité et ça demande d'être toujours en création. Alors, c'est pas le problème. Hein. Créer, ça, je sais faire, mais c'est fatigant quand même. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, savoir s'écouter. Voilà. Savoir s'écouter. Et du coup, pour revenir à ce partage d'hier, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup aller chercher l'inspiration dans les documentaires qui partagent la vie des personnes qui ont réussi. Et quand on voit le chemin qu'elles ont fait, on se dit « Ah, ok, elles aussi, elles ont galéré. » Et puis en plus, ça a duré quand même un certain temps. Nous, on les voit arriver à 40, 50 ans, certaines personnes. Et là, elles ont enfin brillé, elles ont pris leur place. Mais le chemin a été long aussi pour elle. Et Orelsan, clairement, le documentaire, le tout premier, hein, pas le deuxième film qu'il a fait là, mais le tout premier commentaire, c'est une pépite. C'est une pépite parce qu'il y a plein de trucs et moi, ça m'a dit, ok, regarde, lui aussi, alors il a beau être connu, il a beau être célèbre,
Il a beau certainement gagner de l'argent, il passe par des étapes dans son processus de création pas évidentes. Voilà. Et oui, et c'est pas simple de savoir s'écouter. En fait, c'est juste qu'on ne prend pas le temps de s'écouter, en fait. On est toujours dans le faire. Et aujourd'hui, moi, j'ai bien compris qu'il fallait arrêter de faire. Mon chat essaye de bouffer la prise. Tout va bien. Il faut arrêter de faire. À un moment donné, si on ne se pose pas, on ne peut pas faire les intégrations de tout ce qu'on a appris. Attends, alors tu me dis, Aurélie, trop fan d'Orelsan, quand tu as parlé de lui, je me suis dit, ah oui, jusque-là, les signes. Et oui, c'est ça. Les enseignements, on les reçoit de partout. Nos enfants, regardez le chat, moi j'adore regarder mon chat, il m'apprend l'art du rien foutre. L'art du rien foutre, l'art de je bouffe n'importe quoi aussi. Et surtout ce truc de rester posé sans rien faire et juste regarder ce qui se passe par la fenêtre. Et ça, c'est des trucs qu'on ne sait plus faire dans nos vies occidentales où on est toujours à la recherche de quelque chose d'autre, à la recherche de quelque chose qui est extérieur, à un produit à consommer, alors qu'au final, on ne cherche pas l'argent pour l'argent, on cherche l'argent pour s'apporter de la sécurité financière. Et bien sûr, ça apporte un certain confort, hein, l'argent, ça permet de faire des choses sans se prendre la tête. Mais au final, ce qu'on recherche, c'est être serein, se sentir en sécurité. Je le regarde, il va me bouffer là. Mais enfin, Merlin, ça suffit. Il trouve que c'est un jeu, c'est une rallonge. Et du coup, voilà, je trouve que c'est intéressant de... Voilà, prends 5 minutes. Je sais que c'est difficile avec ce putain de téléphone qu'on a toujours à portée de main. La télé, le machin, le truc. Mais pose-toi, tu peux prendre ton téléphone, mais tu mets un timer et pendant 5 minutes, tu observes. Si tu n'arrives pas à méditer, déjà, tu prends le temps d'observer. Observe chez toi, sans juger, parce que c'est peut-être le bordel, peut-être que c'est pas propre par terre, peut-être qu'il y a des toiles d'araignée, que les vitres sont dégueulasses. Oui, c'est tout ce qu'il y a chez moi en ce moment. Et je pourrais être en train de faire le ménage plutôt que de travailler. Mais enfin, je travaille, donc je fais pas le ménage. Voilà. Et je ferai le ménage quand ça me prendra l'envie. C'est-à-dire pas très souvent, mais il y a quand même du ménage qui est fait. Mais voilà, c'est important d'avoir ces moments de pause. Et la tempérance, c'est ça, hein, la tempérance, c'est trouver cet équilibre entre je suis dans l'action et je suis dans le bien-être pour moi. Et en fait, si on suit la voie du wu-wei, je ne sais plus comment ça s'écrit, mais c'est la voie de la non-interférence. C'est-à-dire que la vie, elle s'écoule à travers nous. Si on prend le temps de se poser, en fait, on posera l'action qui est juste au moment qui est juste. C'est ça, on a besoin de ce temps de pause et qu'on est beaucoup plus productive après, c'est ce que tu dis Aurélie. Et oui, et c'est pas nécessairement de méditer 2 heures par jour sur un pied qui fera la différence. Des fois, c'est simplement, ok, ben, je m'arrête 5 minutes, je prends juste le temps de poser un gros soupir. Le pouvoir du soupir est trop négligé. Franchement, le soupir, c'est un truc de malade. Donc, soupire autant que tu veux parce que ça libère la charge. En fait, moi, je suis... tu vois le truc. Donc, voilà. On va quand même demander des conseils sans que toutes les cartes tombent. Mais tout ce que je te dis là, voilà, c'est vraiment à prendre en compte. Trouver cet équilibre entre faire et être, entre être et faire, parce qu'on devrait d'abord être pour ensuite faire. Parce que quand on est dans l'être, au final, on va faire des choses qui sont alignées à nous. On ne va pas se forcer à faire des choses. Et on apprend, hein. Donc ok, on peut encore tomber dans nos travers d'humains où on se dit oh non mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Alors bien sûr qu'on a des impératifs hein, dans une vie. C'est pas, par exemple, mon fils, le dernier est à l'école primaire, à 11h30, il faut que j'aille le récupérer. C'est pas, bah non, j'ai pas envie, j'y vais pas. Bah non, c'est pas ça. C'est à la limite, comment je peux faire pour avoir envie? Qu'est-ce que je pourrais être pour avoir envie d'aller récupérer mon fils, d'aller marcher un peu? Voilà, c'est juste ça en fait. Le conseil du roi de Pentacle pour arrêter de te sentir illégitime, pour
pour sortir de ce qui t'empêche d'être légitime. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'était le roi de Pentacle qui nous disait, bah, tu prends pas ta place d'entrepreneur, tout ça. Bon, bah là, le message est clair, il faut arrêter de fuir les filles. Hein. Vous êtes magnifiques. Il faut arrêter de fuir. Il faut prendre son destin en main. Peut-être qu'on peut quitter une situation, un comportement, mais c'est pour aller vers autre chose. On décide aujourd'hui, c'est bon, c'est stop avec l'auto-sabotage, c'est stop avec le syndrome de l'imposteur et du sentiment d'illégitimité. Je suis légitime parce que ce que je fais, ça me plaît. Et du moment où tu fais quelque chose qui te plaît, tu es légitime. Il n'y a personne qui peut te dire si tu l'es ou si tu l'es pas. Salut Bérangère. Ah bah tiens, t'arrives au bon moment. Ah, je t'invite à réécouter du départ, hein, parce que là, Donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'empêche de te sentir légitime? La question que je pose aux cartes et je fais 2 choix. Donc on a les bonbons, choix numéro 1 que je suis en train de faire. Et le skibo pour le choix numéro 2 qui viendra après. Je ne vais pas revenir sur le début parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et j'arriverai jamais à faire le jour numéro 2. Mais j'ai partagé plein de choses intéressantes et je disais, écoutez bien, la guidance 1 et la guidance 2, de toute façon, ça va forcément vous apporter des choses. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de ce truc qui t'empêche de te sentir illégitime, qui t'empêche de prendre ta place d'entrepreneur? C'est déjà de faire le choix de prendre une autre direction, de faire le choix de te comporter autrement, d'arrêter de fuir ton destin. Arrête de fuir. Voilà, arrête de fuir. Tiens, puis en dos de deck, j'ai l'empereur. Bah, pose une action, fais un plan. De quoi tu as besoin? Un petit plan d'action, les grandes lignes. Je veux aller là, il faut que je passe par là, là, là. Voilà. Une carte, il a sa carte. Et en plus, c'est quelque chose qui n'est même pas mentalisé, il a été guidé pour faire sa carte. Mais encore une fois, ça demande de se dire, ok, je fais une pause. Je m'arrête et j'écoute. J'observe. Et je soupire. Le soupir, ça fait du bien. Ça fait très, très, très beaucoup de bien. Donc, je vous invite vraiment à... Et là, vous allez voir, c'est... Et puis, vous pouvez l'imaginer, ce truc-là, cette chape de plomb, ce truc qui est lourd, là. Ah bah allez, c'est bon, c'est dehors, là. Hop. Donc, et là, il faut quand même poser les choses. Pour moi, ici, c'est la première étape, c'est on fait une pause. On se pose les bonnes questions. On va vraiment voir ça. Et si tu as choisi cette guidance numéro 1, mais va dans ce mini accompagnement parce qu'on répond à tout ça et je te fais faire le travail. Parce que souvent, on se dit, oui, c'est vrai, il faudrait que je me pose des questions, puis on ne fait pas le boulot. Donc, je rappelle, l'offre là, elle est au tarif de 66 €. Je vais encore garder le groupe ouvert, je pense, une semaine, où je ferai encore des libérations personnalisées dans ce groupe-là. Et ensuite, je fermerai le groupe, entre guillemets. C'est pas que je fermerai le groupe sera toujours accessible. Vous pourrez rejoindre l'accompagnement, mais il ne sera pas au même tarif, il sera plus cher. Et il n'y aura pas les libérations personnalisées. Parce que pour moi, c'est aussi un moyen de fidéliser ma clientèle, d'offrir quelque chose à mes clientes qui me font confiance, qui partent avec moi dès que je propose un truc. Alors pas tout le temps, bien sûr, je sais que c'est pas toujours possible, et puis il faut que ça vous parle. Mais pour moi, c'est important aussi de leur dire, bah écoutez, je sais que vous êtes là, ma communauté, elle est là pour moi, et pour moi, c'est important aussi de dire, bah, en échange, moi aussi, je te permets de faire ce job à un tarif moins cher, voilà, à un tarif préférentiel. Donc voilà, pour le choix numéro 1, on a fait le tour. Maintenant, on va aller passer au skibo. Donc je pense que ça peut être intéressant pour celles qui arrivent maintenant d'écouter Skibo, parce que voilà, il n'y a pas de hasard. Il y en a qui sont arrivés en cours de route pour les bonbons. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui t'empêche, groupe du Skibo, de te sentir légitime? C'est tes propres chaînes, c'est tes propres peurs, c'est les histoires que tu te racontes. Tu es dans l'illusion de quelque chose. Il y a des choses à libérer, des croyances à aller libérer. Parce que si tu regardes bien, je ne sais pas si vous allez voir, mais ces liens ne sont pas noués, c'est juste enroulé autour de ses bras.
Et puis en fait, si elle a des épées, même si elle était vraiment enchaînée avec ses liens, elle passe son bras autour de la lame et hop, en faisant comme ça, elle peut couper son truc. Oui, j'ai regardé beaucoup de films, ça m'a donné l'idée, voilà. Mais du coup, voilà, c'est les propres chaînes qu'on se crée. Qu'est-ce qui t'empêche de te sentir légitime? Comme pour le groupe 1, c'est toi de toute façon, c'est personne d'autre. Il y a personne qui t'a dit mais t'es nul. Non, personne te le dit. Puis si quelqu'un te le dit, tu dis mais je t'emmerde. La fille est remontée, mais laissez-moi tranquille, je t'ai pas demandé. En fait, t'es là, on est on est un girl power, on a un groupe où on se soutient, on est solidaire, on devrait être solidaire entre femmes, on devrait pas juger quand tu vois des nanas qui sont sur les réseaux, qui essayent de montrer autre chose sur le corps, par exemple, des nanas qui font un 42, un 44, un 48, voire plus, et qu'elles se font conspuer par d'autres nanas. Mais à quel moment on s'est dit que c'était une bonne idée de se tirer dans les pattes, les filles? À un moment donné, faut arrêter ces conneries-là. On a le droit d'être en réaction parce que ça vient toucher quelque chose en nous. Mais on n'insulte pas les gens et on critique pas les gens. C'est dégueulasse. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de te sentir légitime? C'est vraiment toi, tes croyances limitantes. T'as peut-être un sentiment d'enfermement. Peut-être aussi que ce que tu as choisi, ça t'enferme. Alors, on peut toujours faire le choix de voir les choses autrement. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, à un moment donné, je me suis posée et je me suis dit, là, de toute façon, si je veux que mon business y fonctionne, il va falloir que je fasse autrement que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire de partir dans tous les sens. Et je me suis dit, ok, on va vraiment se concentrer sur la base. Pour moi, c'est le tarot, même si je sais que la médiumnité va prendre une part de plus en plus importante. Aujourd'hui, je suis en train de travailler, là j'ai un plan d'action pour mettre en avant ma formation Easy Tarot. Donc je suis en train de faire toutes les publications, tous les trucs. Alors c'est même pas les publications, là pour l'instant c'est les emails que les personnes vont recevoir quand elles auront téléchargé mon petit e-book 21 questions inspirantes, premier pas avec le tarot, voilà. J'avais commencé avec la plateforme Wix et au final ça convient pas, donc je suis en train de refaire, mais avec MailerLite. Bref, de toute façon, celles qui ont téléchargé le e-book avant, elles auront aussi la suite d'emails quand j'aurai fini. Voilà. Hello Rachel, comment vas-tu? On est arrivé au groupe 2 pour qu'est-ce qui t'empêche de te sentir légitime aujourd'hui. Et je t'inviterai quand même à regarder la première guidance, parce que j'ai fait 2 choix. Le premier choix, c'était les Bambec. Ils sont beaux quand même, hein. J'adore les couleurs. Et le jeu de Skibo. Et donc là, on est au Skibo. Donc, c'est pas anodin si tu arrives à ce moment-là non plus, c'est ce que je dis toujours. Mais je transmets beaucoup de choses aussi dans le groupe 1. Donc, vraiment, c'est intéressant d'aller voir pour pouvoir avoir plein d'informations. Ça va pas mal. Voilà, ça va bien même. C'est pas encore la haute énergie, mais voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et ça va être super. Donc là, ça va. J'ai hâte. Il y a des choses qui prennent place, qui prennent forme. Il y a des opportunités qui sont ouvertes à moi. Hop. Ah bah dis donc, on a aussi le roi de coupe, là, parce que j'ai pas posé la question suivante, mais on a le roi de coupe. Tout à l'heure, on avait le roi de pentacle. C'est intéressant parce qu'on a quand même ici un roi. Et le roi, c'est celui qui est dans la maîtrise. Pour moi, alors le roi de coupe, ça va être vraiment dans la maîtrise de ses émotions. Aujourd'hui, ce qui t'empêche de te sentir légitime, c'est tes émotions. Il y a vraiment ce truc d'anxiété, d'angoisse, de stress. Mais est-ce que je vais y arriver? Mais est-ce que je fais comme il faut? Bon, mais c'est des histoires qu'on se raconte avec le mental. Oui, c'est super, Bérangère. Là, j'ai eu une proposition, juste un truc de dingue. Donc, je n'en dis pas plus pour l'instant. J'espère que voilà, ça ira jusqu'au bout. Sinon, de toute façon, ce qui arrive, c'est top. Donc, voilà, roi de coupe. Lui aussi, c'est quand même une partie de l'empereur. Hein. L'empereur, c'est le leader, c'est l'entrepreneur. Et encore une fois, pour se sentir légitime, pour prendre sa place d'entrepreneur et de leader, donc pour incarner cet empereur, eh bien, il y a toutes ces facettes des rois et des reines aussi, parce qu'on merde, hein. On va pas laisser les femmes en route, mais
Il y a toutes ces parties-là à intégrer pour se sentir à sa place, pour prendre vraiment sa place. Parce que l'entrepreneur, il a toutes les casquettes. Alors oui, c'est quelqu'un qui est thérapeute ou coach ou peu importe quoi, mais c'est un commercial, c'est un gestionnaire. Voilà, il faut toutes ces facettes-là. Hein, donc il faut vraiment prendre conscience que quand on est un entrepreneur, une entrepreneur, on est chef d'entreprise. Et vraiment, ça c'est important de l'entendre. On est 4, c'est marrant. C'est important de vraiment l'intégrer parce que ça va changer toute la donne. Je suis une chef d'entreprise. Quand je prends ma place de chef d'entreprise, eh ben, je suis en capacité de me dire, ok, ben, un chef d'entreprise, il est là pour pérenniser son entreprise, pour être organisé et structuré. Oui, il y a la partie créativité, il y a la partie consultation, tout ça, bien sûr, mais il ne faut pas oublier tout le reste. Et si on ne veut pas intégrer ces choses-là, eh bien, on ne pourra pas être une entrepreneur totalement. À un moment donné, on va être limité. Il y a aussi des croyances sur le fait que, bah, en fait, si je gagne trop, je vais devoir me mettre en société et ça me fait flipper. Et en fait, moi, je connais une super nana qui pourra t'accompagner si tu as besoin. Il n'y a aucun problème. Mais déjà, tu n'en es pas là. Donc aujourd'hui, il faut poser la première étape, c'est d'établir le plan. Ici, pour le groupe 2, c'est vraiment de sortir des illusions et des croyances limitantes. Rejoins mon mini accompagnement légitimité et prospérité, j'ai envie de te dire, parce que franchement, on va déblayer tout ça. Et en plus, tu as des libérations personnalisées. Donc voilà, c'est vraiment le moment ici pour ça. On va aller voir les conseils justement de ce roi de coupe et de ce 8 d'épée pour arriver à peut-être sortir de cette illusion, de ce stress, de ces questions incessantes. Il y a vraiment quelque chose d'assez lourd ici avec ce 8 d'épée où on se sent enfermé, emprisonné dans quelque chose. Mais on est enfermé dans notre mental, c'est tout. Hein. Alors, hello journal Z journée. Donc des conseils pour le groupe 2. Alors, des conseils pour le groupe 2. Hormis le fait de rejoindre le mini-accompagnement. Alors, on a le cavalier de coupe. Ah, il faut passer à l'action là. Mais avant de passer à l'action, parce qu'il arrivait inversé, il faut te poser les bonnes questions. Il faut aller... c'est pas juste te poser les bonnes questions, c'est aujourd'hui, c'est quoi les croyances qui me limitent? Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on fait dans l'accompagnement. Si ça t'intéresse, c'est 66 € pour encore une semaine. Jusqu'à mardi prochain, je vais faire comme ça. Voilà. C'est d'être plus en amour aussi avec toi, de mettre plus d'amour et de partir vraiment à la conquête du plaisir à travers ton business, quoi. Limite, c'est un jouissement quand tu te mets devant ton ordinateur ou que tu fais une consulte, tout ça. Ça devrait être ça. Ça devrait être un orgasme. Ça devrait être orgasmique. Donc vraiment, le conseil, c'est ça. Alors, je vais quand même essayer d'avoir d'autres choses parce que celle-là, je suis allée la chercher. On n'a pas eu le conseil du tarot. Mais bon, ah, ça y est, on a le conseil du tarot. Ah, bah voilà, il est un peu plus bavard, là. Page de bâton. Ok, on sent qu'il y a une certaine hésitation, là. Mais il faut commencer à aller sur le chemin. Tu te dis, ouais, mais est-ce que je vais au bon endroit? En fait, ok, je comprends. La peur qui est derrière tout ça, c'est j'ai peur de me tromper. J'ai peur de ne pas être sur le bon chemin, sur la bonne voie. Alors, si ça te concerne, je te conseille ma guidance médiumnique. La première séance, elle est fabuleuse. Elle va t'apporter plein d'informations sur toi, sur ton cheminement, là où tu en es dans ton cycle d'incarnation et compagnie. Ouais, pour moi, ça me parle encore d'arrêter de fonctionner avec la tête, mais là, c'est plus avec les jambes, quoi. Faut y aller, faut actionner. Et on a le 2 d'épée. C'est accepter de pas savoir où tu vas. Ok, je tire à l'aveugle, j'ai un bandeau, mais je sais pas où je vais tirer. Mais c'est pas grave, elle tire et en plus, waouh, en plein dans le mille. Et en fait, c'est encore cette conscience, prendre ce moment de pause, de te connecter à toi, à ton soi supérieur, à ce que tu veux,
et d'écouter. Et d'écrire. Moi, j'ai toujours un carnet. Quand je fais ça, j'ai toujours un carnet à côté de moi parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. C'est comme quand je suis sous la douche. Des fois, limite, il faudrait que je m'arrête de me doucher et que j'ai un carnet pour noter parce que j'ai toujours plein de prises de conscience sous l'eau. Donc, le conseil ici pour toi, groupe 2, pour vraiment prendre ta place, ça va être de vraiment déjà faire le job. Hein. Qu'est-ce que c'est mes croyances limitantes? De les libérer et de mettre plus d'amour, plus de joie, plus de passion dans ce que tu fais. En fait, la passion doit te diriger, l'amour doit te diriger. Voilà, mesdames. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a apporté des choses? N'hésitez pas à balancer les cœurs. Sous la douche, on est plusieurs, Aurélie. Et puis, il y a aussi un truc, vous l'avez vu, là, tout au long de la guidance, j'ai parlé de mes offres. Parlez de vos offres autant que vous pouvez. S'il y a quelqu'un qui vient sur le live et qui trouve que j'en parle trop, mais elle peut partir, il n'y a aucun problème. Moi, j'accompagne des femmes qui ont vraiment envie d'y aller, qui ont vraiment envie de kiffer leur vie, qui ont vraiment envie de se sentir à leur place. Donc voilà. Oui, les deux te parlent, mais c'est pas étonnant, hein, parce qu'on est toujours en résonance plus ou moins, mais tout est bon à prendre. Dans ce que je vous transmets ici, ça complète le mini accompagnement en plus. Même en cours de route, Bérangère, tu dis ça te parle. Donc ça, c'est cool. Et oui, peu importe. Je trouve que voilà, ça vient bien compléter et je les rajouterai justement ces vidéos dans le mini accompagnement. Du coup, ça va faire un truc qui sera plus mini du tout, puisque voilà, tout ce que je fais, ça va venir l'enrichir. Salut la crypte mystérieuse. Bah, t'arrives à la fin, mais si t'as envie, si ça te tente, j'ai parlé aujourd'hui de qu'est-ce qui t'empêche d'être légitime, de te sentir légitime dans ton business. Et il y a plusieurs pistes, puisque j'ai fait deux tirages. Le tirage bonbon qui a failli me rester dans les mains. Le tirage bonbon ou le tirage du skibo. Et je t'invite à écouter les deux parce qu'il y a plein de choses que je transmets dedans. De toute façon. Et comme vous êtes là, et comme d'habitude, vous le savez, je veux bien vous tirer une petite carte pour que vous ayez un petit message. Je vais voir ce que je sors aujourd'hui. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, tiens. Celui-là et celui-là. Allez, on va faire ça, ça et ça. Tac. Tirage gourmand, ouais, c'est ça. C'est le tirage, tu vois, gourmand et puis de l'autre côté, tirage jeu, enfin voilà. À bientôt Rachel, merci d'être passée, ça fait plaisir. Donc pour le tirage d'aujourd'hui, pour le petit message, je vous propose soit les cartes du bien-être, soit un archange et soit Gaïa. Donc vous mettez soit bien-être, archange ou Gaïa. Comment faire plus simple? Vous mettez ça. Vous pouvez mettre dans la boîte à questions si vous voulez. Voilà, je vous attends. N'hésitez pas, ça fait plaisir. J'aime bien vous délivrer les messages. Les archanges, cool. Et qu'est-ce que j'allais dire? Si vous regardez en replay, bah, vous pouvez faire le choix de soit Asana Code, soit Bérangère et Christelle. Voilà. Ah bah c'est cool. Donc oui, bah c'est parfait. Donc vous pouvez comme ça vous associer à la carte que je vais tirer pour Asana Code, soit pour Inner Harmony, soit pour Christelle Scrap. Ok? Donc Asana, on a dit les archanges. Ouais, ça m'a attiré. Là, celui-là, il m'a bien parlé aujourd'hui. Je dis tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti. Allez, un message pour Aurélie, du coup, Asana Code. Et toutes les personnes qui regarderont en replay et qui auront choisi Asana Code. Vous êtes un choix. C'est marrant, je sens comme si ça pétillait en toi, Aurélie. Je vois plein de petites bulles. Pouf, pouf, pouf. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire. J'ai l'impression qu'il y a plein de déclics qui se font.
Ouais, ça pétille. Et en fait, c'est ouais, ces petites bulles qui sont là, qui éclatent, et qu'il y en a d'autres qui reviennent. Choisissez-moi, j'adore. Excellent. Alors, on va faire un truc. Pour les personnes qui regarderont en replay, si vous avez choisi, le choix Asana Code, tapez 1. Si vous avez choisi le choix de Inner Harmony, tapez 2. Et pour celles qui auront choisi Crystal Scrap, écrivez 3 en commentaire. C'est gratuit, c'est sans frais en plus. Voilà, vous gagnez rien, mais voilà. Mais oui, mais c'est ouf parce que je le ressens et du coup, tu vois, je suis d'un air joueuse ce matin. C'est trop dans l'état dans lequel je suis, mais oui. Allez. Un message. Ah, il y en a une qui est tombée, j'avais pas vu. Allez. Je crois qu'il fait n'importe quoi. Ouh, très joli. Compréhension spirituelle. Votez 2. Ça va faire comme la Star Academy. Alors, compréhension spirituelle. Mais c'est pas sorti ça récemment, ce truc? Ah si, c'est dans le tirage qui a donné lieu à l'accompagnement légitimité, prospérité. Donc, tu es au bon endroit, Aurélie. Alors, l'archange Raziel, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Alors, c'est marrant quand même. Je pense pas que tu m'en voudras si je le dévoile. Aurélie, elle est venue en consultation et je lui ai dit, elle crée des sites web, Aurélie. Je pense que tu fais d'autres choses aussi, mais après on rentre au château des reines, mais trop. Ça sera pas la Star Academy, comment on pourrait l'appeler? Il faut qu'on trouve un nom pour notre château. Aurélie, je l'avais eu en consultation pour un tirage business clarté business, je sais plus. Et je lui ai dit, mais en fait, tu peux rajouter des codes, des géométries sacrées, des choses comme ça dans tes sites web. Même si on les voit pas, on peut mettre cette énergie-là pour que, en fait, ces sites web, ils aient une énergie qui attire les clientes auprès de sa cliente. Voilà. La Queen Academy. Yes. Queen Power, Queen Academy. On voit qu'on est à fond, les filles. J'adore. Trop, trop bien. Je vais finir par faire ça. Vous êtes en train de me donner des idées, les filles, là. Hein? Oh, mon Dieu, mais arrêtez. Ah, mais je pense à plein de trucs, là. Et oui, c'est ça. Ah, cool. Alors, voilà. Asana Code, elle fait des sites énergétiques. Yeah! Comment ça devient mieux que ça? Et elle l'assume. Mais oui! Trop bien! Alors, on est des queens. La Queen Academy, la Queen Power. Les queens sorcières. Oui! C'est nous! Donc, faut que je me calme un peu là. Oh la vache. Donc, Asana Code. Et toutes les personnes qui auront choisi Asana Code, tapez 1. Tapez 1, pardon, parce que moi je fais ça, tapez 1. Mais je fais le dièse en fait, c'est pour ça, tapez 1. Vous pouvez vous connecter à l'énergie de Raziel. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut faire le matin, le soir. Je me couche. Et on peut simplement remercier Raziel pour tout ce qu'il nous transmet comme message, comme code, comme symbole. On peut lui demander de recevoir un symbole aussi. Je sais que j'avais fait un soin énergétique comme ça où on avait reçu chacune un code, un symbole. Je vais y arriver. Et ici, ça me parle de se sentir en paix aussi. D'être sereine, vraiment de prendre le temps de se poser encore une fois. Hein. On a la colombe qui est là. En fait, si tu te connectes à l'énergie de Raziel, tu vas vraiment ressentir ce truc de oui, punaise, je baigne dans une énergie, c'est orgasmique en fait. Voilà, c'est orgasmique. Il y a cette histoire, ok, il y a une histoire de flamme violette aussi. Tu peux faire, et ça je vais le proposer dans pas longtemps, je pense que je vais faire un soin énergétique avec la flamme violette. Je ne sais pas encore comment, mais ça devrait arriver incessamment sous peu pour aller vraiment brûler des choses au niveau des mémoires. Voilà. Donc voilà pour toi le Raziel, tu peux lui demander encore à recevoir plus de codes, plus de symboles. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est un peu, vous savez, on a
des archanges qui protègent les routiers, les motards. Et ben voilà, pour moi, l'archange Raziel, ça peut être vraiment l'archange des web designers, des thérapeutes quantiques aussi. Enfin voilà, c'est vraiment, ok, j'en fais mon totem, quoi. C'est vraiment Raziel, je travaille avec lui au quotidien. Voilà, ça vraiment, pour le coup, tout le monde peut le prendre, hein. Même si vous n'avez pas choisi Asana Code, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous êtes ici, vous utilisez l'énergie dans votre business. Ok, Raziel. Mais Raziel, il est là. Il est dans mon cœur. Il fait partie de moi. Oh là là, mon Dieu. J'ai une idée. J'ai une idée. Là, je vais canaliser un soin avec Raziel et la flamme violette. Bon, super. Je la mets de côté. Merci Aurélie pour ce choix. Bon sang de bonsoir. J'ai dit que j'essayais de ne pas m'éparpiller, moi. Hein. Donc, Bérangère, je crois que tu avais choisi aussi les archanges. Donc, pour celles et ceux qui auront choisi Bérangère, tapez 2. Mais je m'épuise toute seule, moi, Aurélie. Hein. Oh la vache. Mais en même temps, quand tu sens le truc, je dis, ok, mais en fait, c'est pas moi qui décide, là, pour le coup. C'est eux qui me disent, ah, ben, si c'est là, tu vois, s'il y a cette énergie-là, mon sacral, il s'allume. Je ne peux pas l'ignorer, quoi. Oui, je suis un peu montée sur le 100 000 ce matin, mais bon. Plein de bonnes nouvelles qui sont arrivées hier. Je vous garantis que ça fait du bien. L'année dernière a été très chaotique, très difficile, sur tous les plans. Je vais vous le dire, j'ai consulté une médium hier. Et oui, parce que les médiums, ils peuvent pas trop se canaliser pour eux-mêmes. C'est compliqué, parce qu'on a aussi le mental qui vient. Alors, on entend des trucs, hein, on sait des trucs, mais des fois, on a besoin d'entendre ça d'une autre personne. Voilà. Et donc, ça m'a enlevé un poids, vous n'imaginez même pas. Déjà, j'ai eu la confirmation que la décision que j'avais prise avec ma fille de couper les ponts, j'étais bénie. On me donnait cette bénédiction-là, que c'était un choix qu'il fallait que je fasse depuis longtemps. Et on m'a dit, enfin, elle l'a fait. Donc voilà. Du coup, alors, je suis pas très concentrée, mais j'ai déjà une carte pour toi, Bérangère. C'est douceur. Mais je vais juste me poser 2 minutes pour recevoir le message pour Inner Harmony et toutes les personnes qui auront choisi Inner Harmony. Alors c'est marrant, je vois comme un laurier. Donc pour moi c'est déjà le succès. Le succès par rapport à ce que tu sais. Avec Inner on fait toujours des trucs un peu mystérieux. Mais c'est vraiment très intime, donc je ne peux pas en parler. Je pense que dans quelques mois, on pourra dire des choses. Dans quelques semaines, peut-être. Allez, tapez 2. Allez, parce qu'en plus, on est girl power et on s'entraide. Tu regardes, Aurélie, elle dit, allez, tapez 2, tapez Inner Harmony. Mais c'est ça que je veux, moi. C'est cette communauté-là que je veux. Allez, un message pour Bérangère, Inner Harmony et toutes les personnes qui auront... je vois la Joconde. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ah, mais si, elle prend la pause, la Joconde. Elle est posée, elle attend en fait. Elle a juste à attendre. C'est un peu fou de voir la Joconde quand même. Alors, attends. Bon, il y a harmonie relationnelle, mais c'est moi qui ai choisi. Je voudrais vraiment que ce soit une carte qui vienne du jeu. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi pour toi. Je vois un envol. Il y a vraiment un... Je m'épanouis pour toi, Bérangère. Bon, écoutez, il n'y a pas d'autres choses qui viennent, donc on va voilà. Surmonter les difficultés. Oh non, mais sans déconner. Je viens de dire quoi, là? Tu prends ton envol, je voyais un oiseau, hein. Regardez. Moi, je suis bluffée à chaque fois. Hein. Quand c'est pas les croix, c'est la Joconde. C'est ça. Mais là, j'hallucine. Hein. L'image que j'ai eue avant, alors il n'y avait pas la plume derrière, mais je voyais vraiment un grand oiseau blanc s'envoler, quoi. Tu prends ton envol. Truc de fou, quoi. Juste quelques secondes avant que je fasse le choix. Mais vraiment, moi, je suis la première à me dire, mais comment c'est possible, quoi. C'est juste bluffant. Elle est trop belle, cette carte. Je crois bien que c'est la première fois que je la vois, celle-là. Donc ici, on a surmonté les difficultés. L'archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Amen. Amen. Tu me fais trop délirer.
Et il y avait douceur. Donc vraiment, c'est un moment là, en amont, prends soin de toi. Prends soin de ton énergie, prends soin de ton corps. Et vraiment, tu peux travailler avec l'archange Jérémiel. Attends, je vais regarder dans le livret ce qu'ils disent, s'il y a un truc particulier pour le coup. Alors, RST, surmonter un. Les défis que vous avez affrontés vous ont rendu plus fort et vous en avez tiré de nouvelles leçons. Plutôt que de devenir amer, vous avez ouvert votre cœur avec compassion aux gens qui vivent des situations semblables. Vous avez complètement laissé tomber le blâme et le sentiment d'être une victime. C'est pourquoi vous surmontez maintenant les obstacles passés. Votre attitude positive interpelle une solution remplie d'amour et de nouvelles situations à un niveau supérieur d'intelligence spirituelle. Restez positif. Bon, moi, ça veut dire que tout va bien se passer. Alors, quand vous faites appel à lui, Jérémiel vous apporte la miséricorde à vous et à tous ceux qui sont concernés. Jérémiel vous guide, vous et les autres, à agir avec amour. Il vous aide aussi à adopter une attitude miséricordieuse qui vous permet de toujours vous respecter et prendre soin de vous avec tendresse et amour. Pour moi, ici, vraiment, le message, c'est que tout ce que tu vis, il faut que tu lui mettes de l'amour dedans. Peu importe que ce soit difficile ou pas, mais voilà. C'est ça. J'adore Aurélie. Tu te mets en mode Joconde, tu te poses pour prendre les forces pour voler, et hop, après l'envol. Ouais, tout à fait. Mais c'est ça. C'est ça parce qu'en fait, l'idée ici, c'est que son corps a besoin qu'elle soit disponible, en fait, pour recevoir ce qu'elle a à recevoir. Donc, c'est super puissant. Bravo. Voilà. Et maintenant, on a Gaïa, avec Crystal Scrap. Allez, go! Allez, go! Allez, go! Mon Dieu. Comment cette journée va se terminer, je ne sais pas. Voilà, je sais pas. En tout cas, cet après-midi, il y a le gars pour l'entretien de la chaudière qui vient. Ça me saoule, ça. Voilà, maintenant, on tape 3 pour Crystal Scrap. Allez, on sort les couronnes, on sort les flammes, les cœurs, les étoiles, je sais pas. Il y a étoile qui vient pour Gaïa, pour Christelle. Tu es déchaînée aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça m'arrive des fois. Hein. Mais il y a votre énergie aussi. Hein. Il y a Aurélie, elle est dans le même état que moi là. Hein. Super positive. Ouais. Ah bah là, ouais. Ouais. Hier, ça m'a remonté à bloc. J'appréhendais ce rendez-vous avec la médium parce que je vais vous raconter un peu l'histoire. Il y a 2 ans en arrière, j'avais consulté une médium. Alors, j'avais pris rendez-vous, c'était décembre. Et parce que j'avais vraiment besoin d'y voir clair pour mon business et tout. Et puis, en fait, arrivé au moment du rendez-vous qui avait lieu en janvier, en fait, j'étais plus dans ce questionnement par rapport à mon business. Elle est dans le même mood, Aurélie. Et du coup, elle m'a annoncé des trucs que j'aurais préféré pas savoir, mais ça a eu son utilité parce que moi, elle m'a prédit que d'ici, entre le moment de la consultation et ce qui allait se passer, un délai de 1 an et demi, à peu près 1 an et demi, que j'allais me séparer de mon mari. Alors qu'à ce moment-là, tout allait super bien avec lui. Ça m'a mis dans un état, moi je suis quelqu'un quand même d'hyper influençable, j'ai pas l'air comme ça, mais je le suis. Et ça m'a mis le cerveau à l'envers. Mon mari s'en est aperçu. Je lui ai pas dit, écoute, elle nous voit, nous séparer dans 1 an et demi, major. Et du coup, moi, ça m'a mis un coucou. J'ai mis bien 2-3 mois. Ça m'a vraiment... Février, je lui dis à tel point, je lui dis, mais écoute, je sais pas si je t'aime encore, en fait. Tu vois, ça m'avait vraiment fait douter, ce truc-là. Et puis, je pense aussi qu'on traverse des grosses crises hein, dans un couple. Hein, voilà. Hein. Oui, le truc horrible quand même, hein, ça, ouais, c'est clair. Et donc, elle m'avait annoncé ça, elle m'a annoncé d'autres trucs hein, qui sont passés, notamment avec notre voiture, qui est morte. Alors, le délai n'était pas dans le délai, mais c'est toujours difficile de prévoir les délais quand même, hein, que ce soit en médiumnité ou avec le tarot. Le temps, voilà. Mais j'ai pas lâché l'affaire. J'en ai parlé avec mon mari, je lui ai dit, bah voilà, elle m'a prédit ça, quoi. Et on avait une espèce d'épée de Damoclès tous les deux quand même sur notre tête et on s'est dit mais
est-ce qu'on va arriver à s'en sortir? Parce qu'on tient l'un à l'autre. Et puis c'est vrai que moi, je vois... Enfin, je me dis, mais le quitter... Et je me dis, mais comment je pourrais retrouver un homme qui m'apportera autant que ce qu'il m'apporte, en fait? Parce qu'il ne se rend pas compte, mais un homme qui est déjà ouvert à la spiritualité, ça ne court pas les rues non plus. Et on partage énormément de choses. Et puis voilà, bon bref. Et du coup, bon, quand même, on lâche pas l'affaire, on en discute et on se dit, voilà, on va voir. Si ça doit arriver vraiment, ça arrivera. Voilà. Et puis bah voilà, on tient bon. Et puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé aussi avec ma fille, qui fait que ça a apporté un certain renouveau quand même dans notre famille et dans notre couple, parce que elle était quand même assez toxique pour nous au final. Et c'est la confirmation que j'ai eue hier avec la médium. Elle me dit tout de suite, elle est vénale et elle est toxique. Et je dis pas ça pour la juger, parce qu'en fait, elle a un papa qui est différent de moi et elle a une autre vision des choses parce qu'elle est très... elle a fait son choix, elle a pris fait et cause pour son père. Et puis du coup, nous, en fait, tout ce qu'on disait, c'est pendant 12 ans, on a ramé quoi. 12 ans, on en a chié. Parce qu'on se battait toujours contre son père, entre guillemets, parce que aucune conversation, rien. J'ai jamais pu avoir une discussion avec lui, puisque en fait, il m'ignore, il fait comme si je n'existais pas. Et là, d'avoir coupé les ponts avec ma fille, en fait, ça a été salvateur pour nous tous. C'est dur à dire pour quand on est maman. C'est très compliqué. Ça commence à aller mieux, mais bon, voilà, des fois, c'est quand même pas facile. En même temps, j'ai compris, j'ai pas assez posé de limites. Je suis responsable de ce qui s'est passé parce que j'ai pas posé les limites. Je voulais que pour elle, la séparation, ça se passe le mieux possible. Et du coup, elle a eu toujours ce qu'elle voulait. Je disais non à rien, en fait. Et en fait, elle en a profité. Elle a bien fait, hein, bien sûr. Mais voilà. Et du coup, hier, je consulte cette médium. Je vous garantis que j'étais très mal peu de temps avant une heure avant la consultation. Je commençais vraiment à être pas bien parce que je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'elle va me sortir, quoi. J'osais même pas poser cette question. Et avec mon mari, comment ça va aller? Et à la toute fin, quoi, 5 minutes avant, elle me dit, vous avez encore une question? Je fais, bon, allez. La relation avec mon mari, elle me dit, tout va bien, c'est fluide, machin, truc bidule, enfin. Elle m'a dit, en fait, voilà, jusqu'à la fin, c'est bon, quoi. Et putain, ça m'a rassurée. Et je sais pas pour autant qu'il faut s'endormir sur ses lauriers. Et c'est pas parce qu'elle a vu ça aujourd'hui qu'il pourrait pas se passer un truc qui n'était pas prévu au départ et qui se passe. Attention, moi, je suis très, très au clair avec ça. Une prédiction, comme on l'a vu juste avant, on peut toujours faire mentir une prédiction. Si à un moment donné, ça me fait chier, je pourrais me barrer, c'est pas un souci. Mais c'est important de voir que c'est dans les deux sens. Ok, il y a 2 ans en arrière, cette médium, elle m'a annoncé qu'on allait se séparer. Et ben en fait, ça nous a permis de réagir et de prendre conscience que c'était pas figé et qu'on pouvait aussi se battre pour notre amour, pour notre couple, pour notre famille. Mais bien sûr, ça a imposé de faire des choix qui n'étaient pas faciles. Mais il arrive un moment donné où moi aussi, en tant que femme, on fait le choix de soi-même, quoi, pas de nos enfants. Voilà. Donc ça, c'est vrai que d'avoir cette annonce hier, il y a ça et il y a d'autres choses. Il y a qu'au niveau professionnel, ça va vraiment décoller. Donc, et en plus, voilà, j'ai eu une proposition, donc je sais que ça va décoller. Et c'est important aussi, ces moments-là où il y a cette certitude, où j'avais dit 2025, c'est vraiment l'année où je prends ma place et où financièrement ça décolle. C'est un choix. Tout 2024, je me suis dit 2025, ça va décoller. Ça va être vraiment l'année où ça va décoller. Et c'est important aussi de fixer ces choix-là intérieurement, d'en être convaincu, même si c'est difficile, même si des fois on ne voit pas comment ça pourrait être mieux, mais c'est important. Donc voilà, j'avais envie de vous le partager parce que c'est aussi ça, quelque part, la légitimité, c'est aussi faire des choix qui ne sont pas toujours faciles. Ouais, c'est important de ne pas s'oublier face à ses enfants. Ouais. Et puis après, selon comment on a vécu enfant, comment on a été éduqué, alors on fait des choix, on essaye de faire autrement aussi. Et d'avoir fait les bons choix, ça débloque. Exactement, quand au mois d'août, en fait, j'envoie un message à mon ex-conjoint pour lui dire, bon, c'est la fin de la résidence alternée, ma fille a eu 18 ans. Elle m'annonce au mois de juin qu'elle en a marre de la résidence alternée, ce que je peux concevoir. Mais il y a la façon de le dire qui a été très violente. Et
Et là, j'envoie un message, bien sûr, pas de réponse de son père. Je dis, bah, il faut quand même fixer des trucs pour que, au niveau de l'administration fiscale, moi de la CAF, je fasse le nécessaire. Bien sûr, pas de réponse, donc de toute façon, je fais le nécessaire au niveau de la CAF, bien sûr, pour pas me retrouver à leur devoir des sous. Et ma fille vient en vacances. J'en ai déjà parlé pour certaines, vous allez entendre, hein, mais il y a des personnes qui l'ont pas vu ça, mais je décide... elle vient en vacances, elle me dit, ouais, il faut que j'aille voir pour l'abonnement train, ruban, machin. Et le prix, elle m'annonce. Le prix et tout. Et je la vois arriver. Je fais, bah écoute, c'est pas avec moi qu'il faut voir ça, il faut voir ça avec ton père. Et là, je sens que, voilà, il y a un gros moment de gêne. Je suis, bah oui, moi, je vais rien payer. Ça a été chaud, hein, parce que moi, je suis du genre à me mettre dans la merde pour pouvoir faire ce qu'il faut, quoi. Hein. Et je lui fais, mais non, enfin, de toute façon, ils ont pris des décisions sans nous concerter de tout le temps, en fait. Elle a choisi ce lycée-là pour ses raisons à elle, mais moi, jamais on m'a demandé si j'étais d'accord. On m'a jamais inclus dans le choix, même si c'est bien sûr à elle de le faire. Mais à aucun moment, je n'ai été consultée. On m'impose toujours les choix. Et du coup, quand je lui dis ça, bizarrement, le soir même, j'ai un message de son père qui me dit « Ah ben voilà, Chloé, elle rentre en BTS, machin, c'est bien pour elle, gna gna gna, tout mielleux. Comment on fait pour l'abonnement train, pour machin ?» Je fais « Ben en fait, oui, je suis censée payer, sauf qu'en fait, ben j'ai pas les moyens. Et c'est pas à Alexandre de payer, donc je ne vais rien payer. » J'aurais pu encore une fois m'écraser et dire « Bon, ben je vais faire un effort, je vais payer ci, je vais payer ça. » Mais en fait, non. Non, à un moment donné, c'était non, il fallait que je pose les choses aussi par rapport à lui. Et du coup, le reste, ça a fait son chemin. Je pense qu'ils ont bien dû se monter le bourrichon. Ma fille m'a quand même dit qu'il fallait que je retrouve un travail salarié pour pouvoir payer ce qu'elle avait besoin que je lui paye. Voilà. Et là, j'ai dit non, c'est intolérable. Ça, je ne peux pas l'entendre. Je fais maintenant, c'est terminé. Tu vois avec ton père, je ne veux plus entendre parler de toi. Stop. Ça a été très douloureux. Là, je vous en parle. Et je ne pleure pas. Mais jusqu'à il y a 2 semaines encore, je chialais, quoi. Donc, voilà. C'est important aussi de... Cette légitimité, elle vient aussi des choix qu'on fait personnellement. Comme tu l'as dit, Bérangère. C'est des choix, des décisions qu'on fait, elles ont un impact sur notre vie professionnelle. Et inversement. Donc voilà, donc désolée de ce long monologue, mais je trouve que c'est important aussi d'en parler. Et aussi de, voilà, nos gamins, ben, à un moment donné, quand ils sont très bien pour prendre leur envol, ils font des choix, il y a des conséquences. Voilà. Et moi, je suis pas là juste pour payer. Je suis pas un porte-monnaie. J'étais un porte-monnaie pour son père aussi, donc voilà. Quand on s'est quitté, il m'a dit, mais comment je vais faire pour payer le toit? Ce qu'il devait faire refaire son toit. Bah, tu te débrouilles. En fait, voilà. C'est douloureux quand même. Hein. Quand on se rend compte qu'on est aimé pour son portefeuille, alors que je gagnais pas non plus des milliers des cents, j'étais salariée, mais voilà. Bref, donc un message pour Crystal Scrap et toutes les personnes qui auront choisi le choix numéro 3. N'oubliez pas de le noter en commentaire. Merci Aurélie. Oui, c'est dur. Ouais, c'est vraiment dur, mais c'est un choix. En fait, ce choix, je savais que j'aurais à le faire un jour. J'ai, entre parenthèses, enfin entre guillemets, j'ai attendu pour faire ce choix-là qu'elle soit grande. Mais depuis toute petite, il y a un nombre de fois où c'est mon mari qui m'a dit non, calme-toi, machin. Où en fait, c'était compliqué à gérer au quotidien parce qu'elle nous faisait chier, quoi. Parce que son père ci, son père là, machin, parce que je sais pas ce qu'il lui racontait. Mais moi, il a fallu que je lui dise certaines choses. Je lui dis, si je suis partie, c'est parce que ton père, il ne fait pas, il ne prend pas soin de moi, il ne s'occupe pas de moi, il n'est jamais là. Voilà. C'est dur. C'est putain de dur. Putain, je crois que c'est de tout ce que j'ai vécu. Pourtant, Dieu sait que j'ai vécu des trucs très durs. Des abus sexuels, une tentative de kidnapping, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à vivre. Vraiment. Donc voilà. Notre petit cœur de maman, ben, c'est un petit cœur de maman. Voilà. Je suis tout émue, mais voilà. Allez, on en revient à Crystal Scrap. Attendez 2 secondes. On va évacuer tout ça. Allez, on revient. Alors,
Alors pour toi, je vois une élévation, Christelle. Hein. J'ai la pyramide, vraiment. Alors c'est marrant, c'est vraiment la pyramide en 3D. C'est pas juste le triangle, c'est la pyramide. Peut-être un lien avec l'Égypte. Ouais, c'est pareil. Je vois des ailes aussi, un espèce d'envol. Peut-être d'être guidé par les anges, les archanges aussi. Hein, c'est peut-être... Ça, j'en parle dans la guidance médiumnique, si ça t'appelle toujours. Oh. Non, mais je vous jure. Regardez. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a la pyramide qui est là. Je te l'enverrai, Christelle, parce qu'on voit pas bien. Il y a la pyramide. Il y a un visage là. Je sais pas si on voit bien. Si, on le voit là, ça y est. Avec certainement Isis. Oh, on a Bastet aussi. Et on a la lune. La lune, j'avais ce truc, mais je pensais que c'était une réminiscence de ça que j'avais vu. Mais non, on a bien la lune. Ok, la citrine. Ok, bon. Donc déjà, ce que j'avais en médiumnité, c'était ça. C'est un lien avec l'Égypte. Ouais, on peut pas être mieux. Là, enfin, je veux dire, enfin, la preuve en image, elle est là. C'est juste dingo quand même. Je vous dis, je pense que je serais bluffée toute ma vie, en fait. Je trouve ça tellement extraordinaire. Moi qui suis une nana hyper cartésienne quand même de base, à chaque fois que je sors des trucs comme ça, et que derrière il y a le truc qui vient confirmer, ça me, je suis là plus étonnée. Alors, la citrine, 3 et 2, 5. 5, ça peut être un voyage, un déplacement, ça peut être la créativité, ça peut... bon, là, on est vraiment dans l'énergie positive du 5. Le 3, on a ce truc collectif, ce truc d'aller vers l'autre pour expérimenter la dualité avec le 2. Voilà, ça vous donne un petit peu ce que je fais en guidance médiumnique. Je vais aussi analyser les nombres comme ça. L'Égypte, ça ne te parle pas. Bah, elle te parle. Voilà. T'as peut-être rien, toi comme ça, tu ne sais pas encore, mais t'as un lien avec l'Égypte. Je l'ai eu en médiumnité, il y a la carte qui est sortie. Pour moi, il n'y a pas de pétard. La citrine, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment une pierre aussi pour... Attends, je vais demander parce que je suis pas spécialiste en pierre, mais c'est aussi une pierre de bien-être, il me semble, hein, de créativité, ce genre de choses. 32. C'est je diffuse ma lumière. Bienvenue à elle. Ouais, il y a des fois, on a notre truc, oui, mais moi ça me parle pas. Il n'y a pas besoin que ça nous parle, on t'envoie un message, c'est tout. Et peu importe que l'Égypte, ça te parle, on t'envoie un message. Là, clairement, abondance. D'accord, c'est l'abondance, la citrine, ok, je te remercie. Alors, c'est rigolo parce que ça parle aussi de prendre sa place. Hein. En ce moment, j'ai besoin de rayonner autrement. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me réchauffe le cœur. Elle m'apprend à me respecter et à passer à l'action pour entreprendre un nouveau projet qui verra la réussite. Cette pierre apporte l'abondance, comme l'a dit Bérangère, ainsi que la richesse intérieure en premier lieu. Il me faut rayonner et diffuser ma belle lumière intérieure. Et c'est ça la légitimité. C'est ça qui nous mène sur le chemin de l'abondance. C'est parce que je suis qui je suis, que je le rayonne, que le reste arrive facilement. Voilà, le plexus solaire. Ouais, tu peux mettre la citrine sur ton plexus. Ou même sur le chakra sacré. Les deux, parce que je vois, ça passe par le feu intérieur. Donc, tu peux travailler sur les deux zones. Signification possible, besoin de réconfort, retrouver la confiance en soi, guérison du corps. Et tu peux réaliser un rituel à la prochaine nouvelle lune en lui faisant part de ton souhait de retrouver ta joie intérieure. Voilà, madame. Voilà, voilou, mesdames. Trop bien. J'ai adoré. Ces cartes, elles sont fabuleuses. Trop bien. Ben, merci d'avoir été là. Je vais clore ce live qui finalement a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Moi, j'essaye de faire des lives courts, mais en fait, j'y arrive pas. Hein. Je suis une pipelette. Hein. C'est comme ça. Ah, cool. T'as eu un rendez-vous à un atelier créatif qui s'est super bien passé. Mais génial.
Bah voilà, moi je pense que fais ce qui te plaît. Scrap. Voilà. Oui, c'est l'heure de prendre le bus, on rentre au château. Excellent. J'adore. Mais putain, mais ça me fait trop rêver, Asana. Aurélie, ça me fait trop rêver ce truc. On va se faire un bus girl power, quoi. Tu vois, tout rose. Avec des chaudrons quand même un peu, tu vois, des trucs un peu magiques. Des symboles géométriques sur le bus. Oh, mon Dieu, mais j'imagine le truc, mais non. Oh là là, mon Dieu. Allez, mais faites que tout ce que j'ai dans ma tête se réalise parce que ça serait trop top. Oh, vous imaginez vraiment une académie comme dans Harry Potter. Enfin, on rentre, on a le château. Toi, c'est plutôt les soins énergétiques. Toi, c'est plutôt la numérologie. Toi, c'est plutôt l'astro. Tu vois, les maisons, ça serait en fonction des outils, tu sais. Ça serait excellent. Et avec le choix-pot, le château des queens. Bah ouais, le château des queens. Oh putain, j'adore. Ah, ça fait du bien de rêver comme ça, de se dire, d'imaginer que ça serait possible, un monde comme ça, où il y a vraiment la magie comme dans Harry Potter, quoi. Une sirène sur le bus, s'il vous plaît. Mais excellent, mais oui. Et puis aussi, moi je veux un peu d'Égypte. Hein. Isis, une pyramide, enfin voilà, on va mettre le cube de Métatron, tout ça, tout ça. Ouais, je veux plus partir du coup, voilà, je me dis, quand cette vidéo est terminée, on va arrêter quoi, merde. Une académie des queens. Oh, mon Dieu, mais oh là là. Ça serait vraiment le truc ultime. Ah ouais, ça me plairait. Mais faut pas me tenter, Bérangère. Moi, tu sais que c'est là, c'est dans ma tête. Je me dis, ah ouais, un endroit où il y aurait des cours. Oh, ah, vous imaginez une école comme ça, vraiment? Une école où tu as cours d'astro, cours de numérologie, cours de machin. Oh, mais ça serait fabuleux. Et après, massage, après, spa. Mais oui, on va se créer notre château, là, les filles. Oh là là, mon Dieu, j'adore. Bon, allez, j'arrête. Mais je vais continuer de rêver avec vous sur ce fameux château. Moi, c'est mon rêve, c'est d'avoir une grande, grande maison dans la nature qui ferait une espèce de... Avec une partie qui serait pas... Alors, j'ai pas envie de faire gîte parce que j'ai pas envie de changer les draps, machin, mais il y a une partie de moi qui aimerait bien ça et puis qui aimerait accueillir justement des groupes comme ça où... Ouais, des retraites, des machins, voilà. Ben oui, mais oui, tu dis, mais voilà, mais après, comment je fais, moi? Là, j'ai dit, je m'éparpille pas, Bérangère. J'essaye de faire un truc un peu coordonné, là. Tu m'aides pas. Ça éviterait que beaucoup fassent n'importe quoi, ouais. Mais bien sûr, où j'ouvre le château, vous serez les marraines du château. D'accord? Il y aura la maison Asana Code, il y aura la maison Inner Harmony. Et il y aura la maison Crystal Scrap parce qu'il y aura le côté créatif. Ah ça c'est obligé. Peinture intuitive et compagnie. Moi je donnerai des cours. Qu'on ait au moins une place. Allez, je vous réserve une place à toutes les trois. Vendu, on fait ça. C'est parti mon kiki. Mais ah putain, mais je vais rêver que de ça moi maintenant. Hein. Oh là 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 là. Oui. Ah ouais, c'est un château un peu reculé. En Écosse. Bah en Écosse les filles. Obligé. Obligé quoi. Un château en Écosse. Mais ouais. Putain, faut vraiment que je me mette à l'anglais, quoi. Parce que je vais avoir du mal sinon. Bon, ou alors en Bretagne. C'est bien la Bretagne. On parle encore français. C'est presque l'Angleterre. Moi, je dis on n'est pas loin. Mon Dieu. Oh, merci les filles, ça fait trop... non, fait trop froid. Ah, mais alors moi, j'adore la pluie, j'adore le vent. Je suis du sud, moi. Ok. Bon, écoute, on fera une école aussi dans le sud. Voilà. T'as pas trouvé pyramide, mais montagne. Voilà les montagnes vertes. Mais oui, dans les montagnes, ça serait génial. On fera court que l'été, comme ça, il fera moins froid. Moi, j'aime pas les sports d'hiver, donc j'aime pas la neige. Donc, on fera les cours que l'été. Voilà. En 2 mois d'été, la Queen Academy des sorcières. Ah oui, parce qu'il faut quand même un côté sorcière, quoi. Allez, go, c'est parti. Mon Dieu, mais arrêtez, je vais tout noter, là. Bon, allez, j'arrête. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir fait rêver, les filles. Salut. Ciao.